en bénéficient. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. C'est comme dans la série Mission Impossible. Ce budget va s'autodétruire dans 3 semaines. La députée de Sanguinet et le député de Lévis fustigent le bar ouvert des subventions du gouvernement de la CAQ aux entreprises. Il y en a une qui veut rompre avec l'interventionnisme, je la cite, et il y en a un autre qui veut arrêter d'être le parti des subventions aux grandes entreprises étrangères, je le cite. Mais le budget, lui, il fonce dans la direction inverse, en consacrant la vision caquiste de l'interventionnisme économique sans limite. On peut même lire que le gouvernement se donne une capacité d'intervention additionnelle. Un total de 3,7 milliards de dollars en interventionnisme discrétionnaire. Le ministre dit avoir consulté les candidats. On sait qu'il aura créé une espèce de budget électoral de 250 millions par année, mais manifestement, il ne les a pas consultés sur la direction économique. Alors, combien de temps il va durer ce budget-là? 3 semaines? 4 semaines? 5 semaines? La réponse du ministre des Finances. J'aime beaucoup la journée qui suit le budget, Madame la Présidente. C'est comme ma période de questions préférée de l'année. Alors, il y a une somme d'1 milliard pour protéger les sièges sociaux au Québec. Protéger les sièges sociaux au Québec. Est-ce que le Parti québécois est contre ça? Ben oui. Il y a une somme d'1 milliard supplémentaire pour favoriser les minéraux critiques et stratégiques. Et au Québec, Madame la Présidente, on a toujours extrait des minéraux. On ne les a jamais transformés. Or, on veut changer ça. Et lorsque vous extrayez le minerai, par exemple dans le nord du Québec ou l'Abitibi, vous l'amenez dans le sud pour le transformer. Ça prend des infrastructures, l'usine de transformation, ça prend... Les projets sont en milliards de dollars. Alors, on se donne une capacité d'intervention additionnelle d'1 milliard de dollars parce qu'on veut transformer nos minerais ici, au Québec. Est-ce que le Parti québécois est contre ça? Première. Chut. Alors, on retrouve le silence. Première complémentaire. Donc, le ministre le confirme, il continue tête baissée dans la même philosophie, alors que les 2 aspirants à la chefferie disent exactement le contraire. Un autre thème, le prix de l'essence. Alors, le député de Lévis veut un chèque, un crédit d'impôt, une mesure équivalente qui remet de l'argent dans les poches des gens pour compenser le prix de l'essence élevé. La députée de Sanguinet, elle, a dit qu'elle aurait remis dans les poches des automobilistes par une réduction des coûts d'immatriculation. Rien dans le budget là-dessus. Alors, est-ce que ces programmes électoraux des candidats sont dans la réserve, dans le fonds électoral? La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, une des choses que j'aime, Madame la Présidente, c'est lorsqu'on change complètement de sujet dans la question. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas aimé la réponse à la première question, là. J'adore. Alors, donc, vous êtes contre la protection des sièges sociaux et contre la transformation de nos minerais au Québec. Alors, ça... Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Poursuivez. Plaisir, Madame la Présidente. J'en étais où? Ah, l'essence. Ah oui, il y a un conflit au Moyen-Orient. Nous ne savons pas la durée de ce conflit, ni son étendue. Lorsque je regarde la structure à terme des prix de l'énergie, les prix dans un an sont 30 $ plus bas que les prix spot, Madame la Présidente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'anticipent pas que le conflit va perdurer pour une longue période. Il faut analyser la situation froidement. Deuxième complémentaire. Il y a plein d'autres façons de protéger nos sièges sociaux que de gaspiller l'argent des Québécois avec le bar ouvert des subventions. C'est le ministre qui change de sujet. Le sujet, c'est le fait que son budget est en complète incohérence avec ce que les aspirants premiers ministres disent. Et la seule façon que ce budget survive, je vais y répondre, moi, à la question, c'est que ça ne soit pas la députée de Sanguinet ni le député de Lévis qui soit élu, mais l'ancienne ministre de l'Économie qui dépensait sans compter, puis l'ancien ministre de l'Environnement qui a participé à ce bar ouvert de subventions. C'est la seule façon que son budget va durer. La réponse du ministre. Oui, bien, je détecte un soupçon d'amateurisme, là, parce que le Fonds de croissance des entreprises québécoises vise à prendre des participations dans des entreprises québécoises. Ce sont des actions ordinaires dans des compagnies québécoises pour favoriser leur développement, garder les sièges sociaux ici. Alors, ce ne sont pas des subventions. Ce sont des prises de participation qui visent à créer des blocs de contrôle avec d'autres
participants des marchés financiers québécois et d'éviter que nos sièges sociaux soient acquis par des entreprises étrangères lorsque le dollar canadien est faible. Par exemple, si nous sommes menacés par des tarifs